Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Oui, je vous le dis pour que ça soit un réflexe chez moi et puis chez mes abonnés, chez ceux qui passent par ici, vu que j'ai changé le nom de la chaîne pour une question de pratique avec YouTube. Et puis en même temps, du coup, bah oui, ça me rend service aussi à moi puisque c'est plus court et ça rend service aux abonnés pour retenir la chaîne et aux copines youtubeuses. Donc j'espère que vous allez mieux que moi. Moi, hier, petite migraine qui est passée et qui recommence un peu ce matin. Mais enrhumée, donc encombrée, nez bouché tout à l'heure. J'ai fait une inhalation il y a quelques minutes. Donc ça sent l'hiver quand même, c'est cette température chaude, froide, courant d'air, enfin bref. Et puis je sors pas beaucoup en fait, mais bon, il suffit que quelqu'un me rapporte un crobe à la maison. Ben moi je le prends entièrement quoi. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, ça va passer, on va se reposer, et puis voilà, il n'y a pas de secret, hein, quand on est patraque, ben, il faut du repos. Donc voilà, en tout cas, bon, ça va mieux que tout à l'heure, et s'il faut, il y a des cachets pour le mal de tête. Voilà, allez, c'est parti, on découvre ensemble la société Everyday Ideals. D'ailleurs, je vais peut-être prendre mon carnet, ce serait peut-être bien que je récupère mon carnet. J'arrête pas de changer de place en ce moment mes affaires, ça y est, je le vois. Ouf, manque d'organisation aujourd'hui, Isa, c'est pas bien. Alors, Everyday Deals, 4e partenariat avec la société. Donc, j'ai 4 produits à vous montrer à l'intérieur de ce colis. Et par contre, j'ai un produit que j'ai pas reçu. Et d'ailleurs, c'est comme j'ai reçu plusieurs colis en même temps, je regarde hein, pour voir qui m'a envoyé, qui m'a pas envoyé, que je mélange pas, que je présente pas le produit d'un tel alors que c'est pas lui. Enfin bref, première toile que je sors, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette toile? J'ai pas choisi ça. Et puis je sors les suivantes. Et puis après, bon, du coup, j'ai trouvé à qui appartenait le colis. Mais j'ai reçu une toile que je n'ai pas demandée. Du coup, en contrepartie, une toile que j'ai demandée, je ne l'ai pas reçue. Donc, j'ai envoyé un mail à la société, puisque j'ai reçu le colis hier. Et je leur ai dit, pour l'instant, j'attends une réponse de leur part, pour voir qu'est-ce qu'ils vont me dire. Mais bon, moi, ça reste du partenariat. Hein. Donc, ce sont des produits qui me sont envoyés gratuitement. Donc, c'était juste pour leur signaler. Donc, je vais présenter le produit qu'ils m'ont envoyé, que je n'avais pas demandé. Bon, c'est mignon, c'est pas ce que j'aurais choisi. Ah, il y a toujours des reflets de lumière, et j'ai l'impression que c'est quand je parle proche. Oui, quand je parle proche, ça fait des paf, paf, paf. Bizarre. Donc voilà, écoutez, Everyday Ideals. Alors, j'ai eu un autre code promo. Alors, si je ne me trompe pas, mais vous inquiétez pas, il sera noté ici. YTED 5 ou S, je ne sais plus. 10. Et ça fait comment dire, vous avez 10% de réduction sur la commande que vous passez, que ce soit les produits qui sont ici, ou que ce soit des produits que vous, vous flashez tout simplement dessus. Donc, je vous mettrai en barre d'infos, vous voyez en dessous, il y a le petit titre qui est marqué plus, cliquez sur plus et va défiler un fil d'actualité de la page, c'est-à-dire où vous retrouverez les liens où je mets les produits. Ça a un petit peu changé sur YouTube, il y a encore eu des petits travaux, des nouveautés. Donc, vous trouverez le lien de la boutique, le lien des produits et le code promo qui sera noté encore une fois là. Je regroupe tout au même endroit. Donc voilà. Donc, écoutez, moi je remercie Everyday Deals pour la confiance qu'ils me font. Donc, et le code est sans limite de date. Voilà. Donc ça c'est bien, parce qu'on a des codes qui fonctionnent à l'année. Et là, c'est sans limite de date. Donc c'est parfait. Mais vous inquiétez pas, hein, j'aurai écrit le bon code ici sous la vidéo. Pour le produit que j'ai eu en plus, je vous noterai son prix parce que c'est vrai que je me le suis envoyé sur mon téléphone, le lien. Mais du coup, le prix, c'est vrai, j'ai pas noté le prix, mais je vais vous le noter dès que je déballerai celui-ci. Pour les autres, j'ai tout ce qu'il faut au niveau renseignement. Allez, c'est parti. Ouais, 4 minutes, presque 5 minutes que je blablate. Alors, je vais tout mettre sur la chaise à côté de moi. Donc, il y a du DP et il y a du point de croix.
Alors 3 articles d'épée et un article point de croix. Donc j'ai choisi une petite toile, toujours dans l'esprit de ma petite collection que j'adore. Donc pour l'instant ça vous parle pas trop. Si je vous montre comme ceci, ça vous parle plus. C'est les petites filles qu'on nomme souvent les Big Eyes. Alors je vais regarder eux comment ils me l'ont appelé. Oui, alors c'est toile complète, petite poupée. On peut choisir la taille et les diamants. Ok, voilà, comme ça vous avez les renseignements. Moi je l'ai pris en 30 par 40 en rond. Et elle est au prix de 7,17 €. Voilà. J'aime beaucoup ces petites filles, elles sont trop belles. Et il y a des petites merveilles. Donc ici, on a comme d'habitude la référence de la toile, qu'on a logiquement sur les diamants, mais il faut toujours vérifier. Surtout si vous décidez de ranger à part vos toiles, à part vos diamants. Donc 30 par 40. Hop, j'ouvre. Donc à l'arrière, toujours nickel. Tiens, j'ai un beau diamant ici qui se balade tout seul, un genre fluo. Bon bah alors, viens ici. Hop. Et oui, je parle au diamant. Et sur la, vous voyez, sur le noir, il est moins fluo. Donc une toile toujours nickel sur l'arrière comme sur l'avant. Donc il s'agit de cette petite fille avec son petit béret vert. Ah, je pense que ça va plaire à quelqu'un que je connais bien. Elle doit se douter de qui je parle en voyant cette toile, le vert. N'est-ce pas, Catherine? Donc 24 couleurs pour cette toile, donc 24 symboles et 24 références couleurs à chaque couleur différente. Donc une magnifique toile. On va remettre correctement le film plastique. Comme c'est rouloté, en fait, ben voilà, votre toile prend une pliure. Hop. Allez, on met bien à plat. Je profite que mon mari est parti en course pour vous filmer la vidéo et que moi je vais bien en plus. Ça va mieux depuis que j'ai fait mon inhalation. J'en ferai une tout à l'heure. Ouais, ça sent l'hiver, mais moi c'est très rare qu'à cette période-ci de l'année, je suis patraque. Mais bon, on vieillit, hein. Il n'y a pas de secret. Et puis bon, après, il y a des choses qui font qu'on est un peu plus fragile. Et puis voilà. Hein. Alors ici, c'est mal mis. Alors quand c'est comme ça, on réenlève, on remet. Et moi, pour qu'elle rentre correctement dans mon porte-vue, je vais venir découper vraiment quelques petits millimètres ici et de l'autre côté. Voilà. Allez, c'est une magnifique petite fille. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Regardez le moindre petit détail. Le col qui rappelle les couleurs du béret avec le petit nœud. Pareil en bas des manches, le pantalon avec les petits bords-côtes, voilà, qui rappelle aussi le motif du béret. Hop, je les trouve vraiment magnifiques ces petites filles. Regardez, même dans la chaussure, enfin vraiment, c'est vraiment son petit ensemble. Elle est trop jolie. J'aime beaucoup cette toile. Hop, je mets correctement encore. Je sens qu'il y a des petits plis. Hop, voilà. Donc, on va regarder ensemble au niveau un petit peu plus près, vous voyez, ce que ça donne au niveau des symboles. Ah, c'est les reflets de lumière qui n'arrêtent pas, là, c'est embêtant. On va regarder le pouvoir collant. Pas de souci, hein, ça colle merveilleusement bien. Vous entendez le bruit de toute façon. Hein. Donc, j'aime beaucoup cette petite collection. Alors, ça ne veut pas dire que je les aime toutes. Mais il y en a certaines, oui, que j'aime beaucoup. Voilà. Il y en a des fois, elles ont un visage qui font un peu vieillot. Et là, ouais, je suis beaucoup moins attirée. Alors, avec cette toile, nous avons le toolkit de base, barquette verte, pain de cire et stylet rose. Ça, c'est les indispensables pour faire une toile. Ils ne savent pas si nous, on démarre ou pas. Et ici, on a les 24 couleurs. On a vraiment des couleurs. On va regarder. Voilà. Ça, j'aime cette couleur-là. On a un beige, on a des marrons. Enfin, vous voyez vraiment. Hop, il faut que je me mette devant les barres en fait. Hop, comme ça. Vous voyez vraiment les couleurs. On a des bleus, des marrons, encore des foncés, des verts. Enfin, forcément qu'on a des verts parce qu'on va venir travailler des dégradés de couleurs. Et aussi pour donner des reflets, des bordeaux. Vous voyez à l'arrière aussi. Hop, comme ça. Vous voyez vraiment les couleurs. On a des bleus, des marrons. Enfin, forcément qu'on a des verts parce qu'on va venir travailler des dégradés de couleurs. Et aussi pour donner des reflets, des bordeaux. Vous voyez à l'arrière aussi. Vous voyez vraiment les couleurs. On a des bleus, des marrons. Enfin, forcément qu'on a des verts parce qu'on va venir travailler des dégradés de couleurs. Et aussi pour donner des reflets, des bordeaux.
des bleus. Alors, on va regarder si on a bien la référence de la toile pour pouvoir la ranger. A4 914, A4 914. Ici en petit, vous voyez comment regarder. Et il se présente sous sachet zip. Donc, ouais, super, super couleur. Bon, il arrive que des fois, on a l'impression qu'il y a des diamants qui se baladent, hein, mais ça, c'est un petit peu partout pareil. Là, on a du gris encore qu'on voit par transparence. Ouais, je vais essayer de les mettre correctement, peut-être les derniers. Mais comme il y en a beaucoup, en fait, comme il y a beaucoup de sachets, du coup, on ne voit pas tous de façon égale les couleurs. Hop. Alors, soit vous travaillez avec vos sachets zip, ou soit vous travaillez en pilulier. Hein. C'est à vous de voir la manière qui vous correspond le mieux. Il n'y a pas d'idéal, c'est vous qui le sentez. Vous voyez, je fais ça pour vous, que vous voyez mieux les couleurs que nous offre cette magnifique petite toile. Ouais, après, ça devient compliqué. Il y en a en dessous. Vous voyez, un petit peu des comme ça. J'essaye de faire au mieux. Hein. Vert un peu kaki. Hop, il y en a encore en dessous. Et toujours en dessous. J'espère que les reflets de la lumière, vous voyez quand même ce que je vous montre. Et les derniers ici. Hop. Je regarde quand même que vous voyez. J'espère que c'est pas dérangeant ces petits reflets de lumière, mais bon, moi j'y peux rien. On a beaucoup de gris clair. Ça va être certainement sur le fond. Et ici, c'est quoi? Du 310 peut-être? Ouais, du 310. On n'a pas beaucoup de noir. Donc, je suis ravie. Ma petite collection est en train de s'étoffer tout doucement. Ouais, c'est ma troisième toile diamant painting comme ça. J'en ai aussi en point de croix. J'en ai quelques-unes en point de croix. Donc, voici pour cette toile. On va la mesurer. Alors, j'ai sorti le mètre. Alors, on est à 24,7 sur 34,8. Voilà. Donc, je suis ravie. Ouais, elle est trop belle. Petite blonde. Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette petite collection vraiment une pure merveille. Hop, on va mettre ici. Hop, si vous voyez ma table, j'ai fait du repassage et il faut encore monter le linge. Ensuite, toile numéro 2 que j'ai choisie. Ça vous parle, je pense. Hein. C'est une toile que j'avais remarquée depuis très longtemps. Et d'ailleurs, je crois que c'est même, ouais, c'est sur la chaîne de Lucie que je l'avais vue. J'avais dit, elle est magnifique cette toile. Et comme j'aime les gorgeous, alors au départ, je voulais me faire une collection gorgeous point de croix. Et comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, ma fille s'est trompée au niveau du choix avec le Père Noël. Et j'ai tout eu en DP. Donc, bah, du coup, j'ai commencé une collection diamant painting avec des gorgeous. Et je me suis dit, bah, ce serait peut-être bien de continuer à étoffer ma petite collection. Donc, du coup, j'ai des gorgeous en DP et j'ai des gorgeous en point de croix. Voilà. Alors, elle a 22 couleurs. Je la trouve trop belle. Regardez. C'est, on dirait, elle attrape du rêve, quoi. Elle attrape des petites étoiles avec son petit filet. Elle est trop belle. Donc, c'est une 30 par 40. On va remettre le film plastique correctement. Donc, comme d'habitude, en haut, on a... Hop, la référence de la toile, sur le côté les DMC, même si c'est pas la marque DMC, on a tellement eu l'habitude de nommer ainsi. Donc 22 couleurs, les symboles de chaque couleur, et ici les couleurs, les codes couleurs à chaque couleur diamant différent. Voilà, je vais remettre hop dans l'autre sens pour... Je sens que le mal de tête il tambourine un petit peu encore. Hier après-midi, je me suis allongée, enlevé les lunettes et repos.
Quand c'est comme ça, il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est rien faire et on ne fait rien de bien. Et si c'est pour que ce soit pire après, c'est pas la peine. Hop. Alors même si je voulais avancer sur des projets, ben non. Je peux pas. Alors ce qu'il y a de bien ici, c'est qu'on a des petites explications souvent sur les toiles en bosse. Ça c'est pratique pour les personnes qui démarrent dans le diamond painting. Pas besoin de lire de l'anglais, hein. Ça parle tout seul, puis il n'y a rien de compliqué à faire du DP. J'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne expliquant comment faire, comment moi je m'organise, tout ce qu'on peut trouver comme article, pardon, comme article qui concerne le DP. Alors je viens de faire mes exercices de respiration et ça aide à la digestion, donc voilà. C'est pas pratique quand on veut filmer. Mais c'est vrai qu'à longueur de journée, ouais, au moins j'ai une bonne digestion. Même si hier j'étais nauséeuse, mais ça c'est le côté migraine qui fait ça. Bon, allez, les symboles. Avec un peu le reflet des films. Hop, ça sera peut-être plus parlant comme ceci. Voilà, franchement, trop bien. C'est propre, c'est net. J'aime beaucoup. Vous voyez, hein, je suis hors champ à chaque fois. Hein. Je pense que d'habitude, je le mets un petit peu plus loin, mon support, pour filmer. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu déstabilisée. Hop là. Voilà. Je ne sais pas comment vous la trouvez. Est-ce que vous l'avez en votre possession? À côté, je ne sais plus c'est quoi ce qu'il y a ici. Ça ne ressort pas non plus spécialement. Comme celle que je vous ai présentée hier, je me demandais ce que c'était sur la gauche. Et en fait, il s'agit d'une petite lanterne. Donc voilà, j'étoffe tout doucement, mais sûrement ma collection de petites gorgeous que j'aime beaucoup. Donc, je sais plus, est-ce que je vous ai tout dit sur cette petite toile? Donc, c'est des carrés, ouais, j'aime bien aussi travailler avec des carrés, j'aime les deux. Donc, c'est une toile complète carrée, 30 par 40, gorgeous, choix de taille et, qu'est-ce que j'ai marqué? Rond ou carré, voilà. Et elle est au prix de 8,20 €. Voilà, alors on va mesurer sans les bords blancs. Ce que j'aime bien avec les gorgeous, il y a quand même tout style, c'est ça qui est bien. 25. Et j'en ai des belles aussi en point de croix. J'ai pas les mêmes en point de croix et en toile DP. Mais ça me gênerait pas en fait. Ça me gênerait pas parce que justement, je trouve que ça serait un moyen de comparer mes toiles et j'y songe de plus en plus. Et 35, voilà. Allez, on va regarder donc... comme d'habitude, hein, tout le kit de base, pain de cire, barquette verte et stylet rose. Voilà. Ensuite, les couleurs. Alors, ce coup-ci, les sachets sont en sachet ribambelle. Les diamants sont en sachet ribambelle. On va ouvrir ensemble pour regarder les couleurs. J'enlève ma petite toile. On va vérifier qu'il y a bien la référence SZ741 sur les diamants. SZ, on voit déjà ici, hein, SZ 741. Donc ça c'est parfait. Toujours vérifier, hein, même si vous avez l'impression que de nos jours, ça y est, c'est quelque chose qui est acquis. Non, on peut encore tomber sur des toiles où il n'y a pas de référence. Moi, il n'y a pas très longtemps, j'avais pas, j'ai dû le noter. Donc les diamants de cette toile. Allez, c'est parti. On a du violet, on a un gris souris, un rose pâle. Ici, un marron, un autre rose pâle. Ils sont beaux. On a un bleu gris, un violet, encore un gris bleuté. Ici, il ressemble au 939. Ici, un beau bleu ciel. Ici, un beau bleu, un marron. J'adore celui-là. Parme, lilas, trop beau. Ça aussi, hein, ces couleurs-là, j'aime bien. Top, dans les tons top, plus foncés et plus clairs. Ici, ça doit être du noir. Un bleu, un autre bleu,
encore un bleu. Ici, ça a des tonalités d'aubergine. Ici, du marron et un blanc qui tire un peu vers le beige. Voilà. Donc, je vais les ranger. J'ai encore 2 produits à vous présenter. Alors, est-ce que c'est bien ça la taille de mon sachet? Oui, je préfère ranger. Parce que quand monsieur va arriver, ça serait une autre histoire, ça sera ranger les courses. Et après faire le repas. Parce que monsieur est de l'après-midi cette semaine. Ouais, je vous mets en pause le temps que je finisse de ranger parce que ça fait trop de bruit. Voilà, c'est le silence. J'ai fini de ranger cette toile. Alors, toile que je n'avais pas demandé qui a été remplacée par autre chose. Il s'agit de ceci. Alors, la lettre P, chez nous, elle correspond à personne. À part papa, papy. Je me vois mal offrir ça à mon homme. Mais c'est pas grave, elle fera partie de ma petite collection, sait-on jamais. Et puis c'est toujours un régal, un plaisir de faire des toiles. Et puis que je pourrais offrir aussi à mon entourage, il suffit que j'ai une naissance. Avec un petit garçon, une petite fille. Paul, Paola, ça peut être plein de prénoms à la fois. Elle est toute petite, c'est une 30 par 30, ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais vu en premier lieu, on va remettre correctement. Donc il s'agit de Winnie et Porcinet, que la lettre P, et il tient un magnifique bouquet de fleurs. Je l'ai vu, j'ai été voir sur le site, hein. Donc on a sa référence ici, c'est une toile qui est pailletée, 18 couleurs avec les références à côté, c'est un truc collant sur le film plastique. Je croyais que la toile était sale. Et la référence des couleurs de chacune d'entre elles. Voilà, je vais remettre mon film plastique correctement. Voilà, petite toile sympa, hein. Je dis pas, hein, j'ai pas le contraire. Hein. C'est juste que j'aurais eu un L, ça m'aurait plus parlé. Déjà. Hop. Ce qu'il y a de bien, comme c'est une petite toile, c'est facile à remettre. Au moment où je dis ça, Isa fait un gros pli ici. Donc je ne dis plus rien et je remets tranquillement. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est facile à remettre sur une petite toile. Voilà, tout est bien repositionné. Moi j'aime bien que ce soit plat, correct. Donc vous voyez, elle est quand même, elle est jolie. Mais bon, c'est pas ce que j'aurais choisi. J'aurais choisi avec un L, hein, pour mon petit loulou d'amour, même si ma fille l'aurait peut-être pas prise. Mais au moins, dans mon classeur, elle aurait eu une symbolique plus parlante. Donc, si autour de moi, j'ai quelqu'un que mes filles ou moi, une naissance, hop, ben, ça peut faire tout son effet. Hein. Ouais, ça peut être sympathique. Je vais pas collectionner non plus toutes les lettres. Mais justement, il y a toutes les lettres de l'alphabet sur la page. Vous verrez, à vous de bien sélectionner la lettre que vous voulez. Donc, ouais, elle est mignonne. Elle est mignonne, elle est bien pour une débutante. C'est une petite toile. Voilà, Winnie l'ourson, ça plaît toujours, ça je le sais. Et puis, il n'y a pas d'âge pour venir faire du diamant painting, Winnie l'ourson. Tout le monde, je le trouve mignon, hein, Winnie l'ourson, Tigrou, Porcinet, toute la petite ribambelle. Je les trouve tous mignons, hein. Mais c'est pas quelque chose à ce jour que j'aurais choisi. Mais c'est vrai que je regarde pas mal les toiles en point de croix. Il y a des belles petites toiles avec tous les personnages. Et c'est vrai que je les regarde, j'avoue. Mais là, la lettre P, pour moi, elle me parle moins. Mais c'est pas grave. Je me dis, si jamais il y a un cadeau à faire, eh ben, j'ai déjà... je dirais aux parents, appelez votre enfant Paulette. Super à la mode. Pauline. Ah ouais. Oh là là, vaut mieux rigoler. Mais en tout cas, voilà, c'est super sympa. J'ai la totalité des toiles que je voulais. Elle colle très bien, vous voyez. En plus, elle est nickel, elle est super lisible. Il me semble que ça doit être des nouveautés. En même temps, après, c'est pas le genre de produit que je regardais. Mais il y a tout l'alphabet comme ça. Vous avez dans les tons violets. Et après, vous avez une autre série d'alphabets avec les lettres sont bleues. Et il me semble qu'il y a des petits motifs de fleurs, je ne sais plus, dans les lettres. Donc, allez voir, le design est un petit peu différent avec les personnages qu'on retrouve sur les toiles.
J'ai marqué Winnie pour m'y retrouver parce que ça me proposait 300 et quelques pages si je me trompe pas. J'ai marqué Winnie et du coup là ça m'a proposé tout ce qu'il y a avec Winnie l'ourson. Donc c'était pratique pour moi de m'y retrouver au plus vite. Donc là vous allez voir s'afficher le prix de la toile Winnie puisque je ne l'ai pas mise sur mon carnet, j'ai recherché hier soir. Et par contre j'ai le lien, voilà, c'est déjà une bonne chose. Et puis sur le lien vous allez tomber sur le prix parce que le prix que je viens de vous citer ne sera peut-être pas le même quand vous allez l'acheter. Tout dépend à quelle période vous allez, enfin si tel est votre choix hein, bien sûr, les prix peuvent varier. Voilà. Alors tout le kit de base, barquette, pain de cire très foncé et un stylet rose. Des fois j'ai l'impression que les stylets sont un peu plus fins que d'autres. Ici on a les couleurs, alors les sachets Ribambelle. On va vérifier si dessus, j'ai pas l'impression, déjà sur ce genre de sachet, c'est très rare qu'on a le code couleur. Vous voyez, je venais de vous parler justement de ça. On a juste les couleurs. On va regarder que je ne dise pas de bêtises. Mais ça serait un bel exemple pour vous dire, vous voyez, cela. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Parce que même moi, je vous avoue que le petit mal de tête qui est un petit peu encore omniprésent, ça me casse la tête. Voilà, on a juste les références. J'ai eu beaucoup de sachets comme ça, moi. On a juste les références. Donc, je vous conseille de marquer un petit post-it ici. Et vous marquez la référence déjà sur votre toile. Et moi, je vais venir marquer Winnie et porciné, lettre P violette. Sait-on jamais si un jour j'ai une lettre P bleue ou autre. Au moins, je saurai. Puis, j'ai déjà la référence, donc je ne peux pas me tromper. Donc nous avons un petit sachet comme ceci qui sont mis à part, donc à ne pas perdre, du gris, du rose pâle, un bleu ciel, un marron, encore plein d'autres des sachets à part. 725, 728, vous voyez ça se ressemble mais ce n'est pas les mêmes. Un petit rouge, c'est des petites quantités, hein, c'est une petite toile, du bleu, rouge rosé, un rose. J'espère que je vous montre bien. Un gris, un vert. Il y a des endroits, on a l'impression que ça s'efface. Ouais, alors faites attention, vous mettez vos mains. Mais de toute façon, tout est répertorié hein, sur la toile. Hein. 3607. Ici, du rose. Ici, rouge rosé. Encore un marron orangé. Et ici, les ribambelles pour la lettre. Tout du 209. Ouais, c'est une très belle couleur, elle est très peps. Et ici, du 5200, c'est du blanc. Alors, je regarde parce qu'on a l'impression qu'il a des petits reflets AB légers. Non, c'est le reflet du diamant, mais on aurait pu croire que 5002. Voilà. Ça, c'est tout le fond de la toile. Hein. Voilà, tout le fond de la toile qui est symbolisé par la lettre I. Donc, pareil, je vais venir ranger mes petits diamants. Hop, c'est mis par combien ici? Comme ceci. Hop. Ouais, ça fait moins de bruit, hein, des petits sachets comme ça, vu qu'ils sont tout petits. C'est juste quand je vais venir ouvrir le sac pour les ranger que ça va faire plus de bruit. Ça, c'est embêtant. Hein. Malheureusement, ça fait partie du folklore des unboxings. Mais au moins, on a la chance que tout soit protégé quand même. C'est ça qui est bien. Les diamants ne sont pas mis à même comme ça dans votre sac où il y a la toile et débrouille-toi. Tous les diamants sont bien mis à part. Donc on ne peut pas tout avoir. Hop, et pas oublier le moindre petit sachet. Ça va partir dans les bouquets, dans les petites fleurs qui sont à part. Voilà, donc vous voyez, moi lui, je vais le mettre sur le côté. Est-ce qu'il y a la référence ici ? Si je sais décoller W, ouais c'est ça, bah, vous voyez, hop, si je sais décoller correctement sans arracher et que ça reste collant, tout simplement je vais y mettre un scotch. Hop, regardez, une petite astuce. Et si on a peur que, là j'ai la référence, W324, et si j'ai peur que ça se décolle, hop, je viens chercher mon scotch. Mais me connaissant,
je vais rajouter un petit post-it et je vais marquer Winnie. Ouais, ça c'est tout moi. Je préfère être certaine et puis pas d'omettre d'erreur. Donc voilà pour cette petite toile. Oui, j'avais pas demandé ceci, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais demandé. Peut-être que je la recevrai dans un prochain partenariat, on verra bien. Mais en tout cas, on verra ce qu'ils vont me répondre aussi. Allez, c'est parti, on s'en va sur autre chose, on s'en va sur du point de croix. Donc, c'est une toile que j'aimais bien, j'hésitais entre la prendre en DP ou en point de croix. Et finalement, je l'ai en point de croix. Donc, il s'agit d'une toile 11 CT, 36 par 36 estampée, elle est au prix de 9,09 €. Attention, voilà, c'est une illustration qu'on connaît, qu'on a vue plein de fois. Et j'étais curieuse de voir les couleurs que nous proposait cette toile, voir s'il y avait beaucoup de confettis. Donc, et en même temps, quand j'ai une curiosité, je me la pose aussi vis-à-vis de vous, en fait. Je me dis, ça serait un bon exemple de voir pour mes abonnés, s'ils aiment bien ce genre de toile, s'ils ont peur qu'il y a trop de confettis, au moins, j'aurai les réponses pour eux, ça c'est bien. Et ça, quand on l'a fini, on peut la coller dans un petit cahier. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire, parce que Lydie, elle fait ça, et franchement, c'est satisfaisant. En plus, c'est une petite toile, on peut l'emmener partout. Donc, j'ai ici la feuille avec les instructions qui est à part. Donc, c'est bien de l'avoir, surtout pour quelqu'un qui est débutant, ça peut être sympa. On répertorie un peu tous les points que l'on peut trouver dans le point de croix, suivant les toiles qu'on a. Il y a des toiles où on n'aura que du full stitch, c'est-à-dire des croix entières. On aura des toiles où on aura un quart stitch, du half stitch, donc c'est des demi-croix, ou du French knot, le point français. Donc ici, on a un petit patron, pas besoin de plus, franchement, c'est super détaillé. On découvre quand même qu'on a des belles zones, hein. Vous voyez, 14, 21, 14, 15... Donc les chiffres, je le vois tout le temps sur le groupe. Encore beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Tout simplement, ça référence cette couleur-ci, 14. Hop, donc elle a 34 couleurs. Eh oui, petite toile, mais costaud niveau couleur. Donc le 14, tout simplement pour vous dire que le 14 correspond à cette couleur-ci. Et en DMC, entre guillemets, c'est le 820. Voilà. Et on vous met la couleur symbole et la couleur qu'elle représente. Voilà. Donc là, c'est exactement les mêmes. Donc là, c'est les symboles, hein. Ne vous trompez pas, les symboles que l'on retrouve sur la toile. Et toujours, en dernier lieu, les couleurs que vous allez venir mettre, vous, sur votre toile. Donc, petit patron, bien sympathique. Elle fait, je sais pas combien, un peu plus de 120 sur un peu plus de 120. Est-ce que je l'ai noté sur mon carnet ? Non. Non. Mais on va voir ici avec la toile. Donc sur patron, papier glacé. Voilà. Écoutez, jusque-là, moi, tout me va bien. Donc c'est une toile qui n'est pas surjetée, mais beaucoup de personnes ont remarqué quand il y a un liseré comme ça sur le bord, c'est un peu dur et logiquement ça ne devrait pas s'effilocher. Alors c'est la première fois que je le vois en bordeaux, mais ici moi ça s'effiloche un peu ici. Donc moi par précaution je vais venir quand même la surfiler pardon, le jour où je vais la faire. Voilà, donc on a ici 2 aiguilles sur la toile, un patron super lisible avec des couleurs super flashy. Petite question, est-ce que le fond ici est à... Je pense pas. Je pense pas que le fond ici soit à faire en blanc. Non, je pense qu'il y a juste le chat et le petit papillon. Sinon, on aurait une énorme quantité. J'aurais une grosse tresse dans le colis, enfin dans le kit. Et c'est une 11 CT. Donc oui, j'aurais une grosse tresse. Et j'en ai pas. Donc c'est une partielle. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Donc 120. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 129 sur 129. C'est une carré. 30 par 30.
On va mesurer la toile. En tout cas, je peux vous dire, les amis, les couleurs. Mamma mia. C'est une chanson, ça. Alors, 29,445, parce qu'on a un gros trait sur le bord. Et logiquement, ça devrait être pareil. Ouais, 29,9. Donc, vous voyez, hein, les symboles sont très, très lisibles. Franchement, ça va être une toile magnifique à faire, agréable à faire. Il n'y a que des croix à faire. Donc, pour quelqu'un aussi démarré, ben, ça peut être une toile de débutant. Franchement, oui. Et ça vous apprend un petit peu à changer quand on se trouve dans un carré avec plusieurs couleurs. Ici, on a plusieurs couleurs, mais c'est rien de foufou, hein, c'est rien d'extraordinaire. Donc, ça vous apprend à changer. Ça peut être une alternance, par exemple, démarrer qu'une toile encore plus bloc, peut-être plus petite, et après, en second lieu, ce genre de toile. Oui, ça pourrait être une solution. Puis, c'est encore une petite qui va se faire plus vite qu'une grande toile, en fait. Hein. Alors, elle est semi-rigide, semi-souple. Donc déjà, super. Je suis contente de l'avoir prise, vraiment. J'aime bien aussi avoir des grands projets comme des plus petits et qu'on puisse emmener un peu partout. Ouais, et puis ça change. Alors, les couleurs, vous êtes prêts? Je vais ressortir ma petite vignette. Vous savez que j'aime faire ça. Allez, c'est parti. On a notre petit chat ici. Hop. Je n'ai pas mis d'aimant, c'est pas grave. Allez, on va en prendre plein les mirettes. Je me demandais, hein, parce que je me dis, ouais, sur l'image, vous pouvez aller regarder hein, sur le lien. Sur l'image, elle est très très flashy, un peu comme vous le voyez là. Et je me disais, est-ce que les couleurs seront dans l'attente de mes espérances? Et oui, les couleurs sont dans l'attente de mes espérances. On a des couleurs très flashy, très lumineuses. Alors peut-être que vous ne voyez pas vraiment comme moi je vois, parce que moi je les trouve vraiment plus flashy à l'œil nu. Vous voyez? Et ce côté-ci, elle va être très colorée. Hein, et c'est justement ce qu'on cherche hein, dans cette toile. Elle va être sublime. Donc 34 couleurs pour cette petite toile. Vraiment, c'est top. C'est bien. Voilà, je vous remonte le petit panel de couleurs. Ouais, je ne sais pas si ça rend vraiment les couleurs que moi je vois les vois beaucoup plus lumineuses en réel que comme là. Alors ici, on a un fuchsia, vous le voyez plus rose. Alors que non, c'est vraiment un fuchsia, quoi. Vous voyez, donc avec la caméra, il y a des couleurs qui ne ressortent pas de la même manière. Voilà, ça ressort plus comme ce que vous voyez ici. Tandis que vous, à côté, ben... un peu plus en mettant comme ça. Enfin, et les verts, ils sont top. On a des dégradés de vert, voilà, ils sont très beaux. Là, on voit un peu mieux. Ouais, le bleu ici au milieu est plus lumineux. Bon, le fuchsia, je vous l'ai dit. Voilà. Je monte un peu plus près, ça marche un peu mieux. Hop, ici c'est un bordeaux, qui tire vers l'aubergine. Hop, voilà. Elles sont belles les couleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais ouais. Magnifique petite toile, je suis contente de l'avoir prise en point de croix. Ça change. Donc, est-ce que je vous ai dit le prix? Je ne sais plus. Ouais, alors, t'es où? On s'était chat 36 par 36 estampé au prix de 9,09 €. Oui, je vous l'ai dit. Donc, on va refaire un petit peu le point de ce que j'ai pris aujourd'hui chez Everyday Idyls. On va refaire le point de toutes les petites toiles. Hop, ça c'est bon. Je rajoute ça ici. Et après, je vais tout ranger parce que sinon, on va plus s'y retrouver. Allez, c'est parti. Notre petit chat au prix de, je viens de le dire, 9,09 €. Winnie
va s'afficher maintenant. Voilà, c'est magique. Donc c'est une 30 par 30. Je regarde mon carnet comme si c'était noté, mais je ne sais pas. Je ne sais rien de plus. Ici, ma petite toile complète carrée. Pour moi, c'est ma petite gorgeous. Choix de taille et choix des diamants au prix de 8,20 €. Et ici, toile complète, petite poupée, choix de taille et des diamants. C'est une 30 par 40 que moi j'ai pris en rond au prix de 7,17 €. Voilà. Bah écoutez, moi j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire avec vous. Et puis pendant ce temps-là, ben, j'ai l'impression que le mal de crâne est parti. Touchons du singe. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Gros bisous tout le monde.